Véronique Bandelier, bonjour. Bonjour. Donc nous allons parler du fantôme de l'opéra qui est un des événements de la rentrée. Est-ce que vous, lorsque vous êtes arrivé à Stage, vous pensiez qu'un jour vous travailleriez sur le fantôme? Ah, pas du tout. Mais pas du tout. Et je ne savais pas que je serais encore là en 2016, en fait. Je suis arrivée sur le Roi Lion. Et je suis arrivée une fois que déjà l'équipe était un peu montée. C'est parce que comme ils cherchaient un metteur en scène résident pour les enfants, puisque c'était une grosse partie avec 16 enfants qui faisaient un turnover comme ça tous les soirs, je suis venue et j'étais un peu là en intermittente pour former tous les enfants qui ont été formés sur les 3 ans du Roi Lion. Et je devais finir normalement à la fin de la saison. Et comme je vis assez dans le présent et voilà, quand on est artiste, ça aide moralement pour garder le cap et pas trop s'en faire. Voilà, l'équipe de Mamma Mia est venue, puisque c'était Mamma Mia qui était montée après. Les créatifs étaient là, ils ont fait passer les castings. Puis après les castings, ils se sont dit, tiens, il faudra un metteur en scène résident. Et donc, fin de l'année, peut-être 15 jours avant la fin du Roi Lion, voilà, le producteur de Stage en Hollande est venu me voir en me disant, est-ce que ça t'intéresserait? C'est un truc que je n'avais même pas réfléchi. C'était totalement autre chose que le Roi Lion. J'avais pas vu Mamma Mia, donc je suis allée le voir en Angleterre en me disant est-ce que ça me parlerait, et voilà, ça m'a plu, alors que je partais plutôt avec des a priori négatifs. Et je me suis dit, ah ouais, c'est un challenge, parce que derrière ce truc feel good, très sympa, avec les chansons d'ABBA, et bien toute l'histoire qui a été écrite merveilleusement bien, en fait, tout le travail qu'on peut faire avec les comédiens, vraiment, ça me plaisait, en fait. Tout ce qui était souterrain. Oui, c'est un spectacle féministe, presque. Mamma Ouais, Mia, où oui, les femmes ou prennent une le vue, pouvoir. oui, je dirais pas, je suis pas féministe, je dirais plutôt féminin, dans le sens peut-être de l'approche, la vision féminine, voilà, personne n'est parfait en fait. Donc voilà, et puis je savais pas, ça s'est enchaîné comme ça. Puis quoi de plus merveilleux que de monter des comédies musicales de toutes origines, de styles différents, d'énergies différentes, avec des artistes différents à chaque fois. Enfin, bon, franchement, je remercie l'univers, j'ai une chance incroyable. Et alors, qu'est-ce qui nous attend à partir du 14 octobre à Mogador dans ce fantôme de l'opéra? Ah, il nous attend quelque chose de formidable. Un spectacle dont on connaît la dimension, si on l'a vu, si on l'apprécie, ou même si peut-être on ne l'apprécie pas, mais on se rend compte de ce que ça veut dire, cet ouragan, ce tsunami qui arrive. Et alors, quand on met le doigt dedans, c'est-à-dire que quand on commence à vraiment rentrer dans le sujet, c'est-à-dire à décortiquer, à chercher, à se poser toutes les questions. Je parle à mon niveau avec les créatifs au niveau du casting, mais après, savoir tout ce qui se passe au niveau du décor, de tout ce qui va se faire scéniquement au théâtre, de tous les changements qu'on doit réaliser cet été pour accueillir le fantôme, c'est accueillir le fantôme, vraiment. C'est quelque chose, j'ai l'impression, on se positionne et voilà, c'est magnifique sur plein de plans, mais toute cette transformation et cette adaptation qu'on doit avoir à plein de niveaux, c'est-à-dire à un autre niveau personnel pour vraiment s'adapter à ce qu'on va recevoir et puis l'accueillir à bras ouverts pour lui donner le meilleur. Voilà, donc essayer de tout mettre en œuvre pour ça. C'est des tonnes qui arrivent, changement de scène, changement Donc plein de niveaux. on verra la barque, on verra l'escalier du Palais Garnier, on verra le lustre qui descend sur les gens. Tout. Il y aura tout. Il y aura tout. Parce que souvent, il y en a certains qui sont un peu grincheux et qui disent oui, mais Stage nous propose toujours la version tournée des spectacles. À Mogador, en fixe, on n'avait quand même pas totalement ce qu'on retrouvait à Londres ou à New York, c'est-à-dire qu'on avait des versions tournées de la scénographie. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément les scènes qui montaient ou qui descendaient, qu'on avait sur Sister Act, c'était le cas. C'est-à-dire qu'à Londres, la scène sortait des entrailles et créait un étage. Là, on ne l'a pas eu à Mogador. Donc, c'est ce que craignent certains, c'est que cette version du fantôme, ce soit une version light. Alors, je les rassure tout de suite, n'ayez pas peur. Ce ne sera pas light.
Ce sera pas light, non, non. Après, il y avait des raisons, voilà, particulières pour que ça soit pas comme à Londres et pas juste une question. C'est pas une question de budget. Ça se jouait sur d'autres plans parce que même eux, au niveau de la scénographie, se sont dit qu'il y avait des choses à revoir. Et que des fois, il faut faire attention à l'équilibre entre ce qui se passe scénographiquement et le jeu et l'histoire. Il ne faut pas la perdre, jamais. Et je pense que c'est toujours un plus. Et sur le fantôme, c'est ça qui est un pari réussi. C'est-à-dire que l'histoire, elle peut être jouée. Ici, on sera touché, sans barque, sans chandelier, sans lustre. Et dès qu'on rajoute ça, ça donne une puissance et une force. Mais il faut pas oublier l'essentiel, en fait, parce que les effets spéciaux, on va au cinéma, on en voit plein, enfin, sur scène aussi, si on va voir du cirque, si on va voir, voilà, on va à Las Vegas, pour ceux qui peuvent y aller, ou on regarde sur YouTube et on voit les trucs. Donc, il ne faut pas oublier l'essentiel de ce que sont les personnages et cette histoire, mais vraiment, je rassure tout le monde, ce n'est pas une version light, et Le Roi Lion, par exemple, ce n'était pas une version de tournée, enfin, donc il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu pour savoir comment on va les monter ici. Et on essaye de toujours donner le maximum pour offrir le meilleur et ce qu'il y a de plus fort, de plus puissant, de plus artistique pour les spectacles qui sont accueillis ici. Donc, est-ce que vous pourriez nous résumer vraiment rapidement l'histoire du fantôme pour ceux qui ne la connaîtraient pas et nous parler de Nicolas Angel qui va faire l'adaptation, et ça sera sa première adaptation. Ça sera sa première adaptation avec le Théâtre Mogador ici pour les comédies musicales. L'histoire du fantôme, alors en quelques lignes, c'est tiré du livre de Gaston Leroux qui est sorti en 1910, du fantôme de l'opéra, qui se passe à quelques pas d'ici. Et voilà, sur une rumeur d'un fantôme, ancien magicien, qui règne, qui est là dans cet opéra, et il se passe des choses un peu magique, un peu difficile. Le lustre tombe, il y a des décors qui tombent, il se passe plein de choses un peu mystérieuses. Et il y a un corps de ballet où tous les petits rats de l'opéra sont là. Et il y a une danseuse, Christine Daae, qui va sortir du lot parce que tous les soirs ou régulièrement, elle entend une voix, quelqu'un qui la guide. Elle ne sait pas qui c'est. C'est un peu quelqu'un qui est son tuteur, quelqu'un qui va l'apprendre à chanter, qui va lui apprendre d'autres choses que la danse qu'elle pratique tous les jours. Et révéler sa voix. Et révéler sa voix, voilà. Ça, c'est le plus important. Donc, sa voix dans tous les sens du terme. Hein. Voilà, donc vocalement, bien sûr. Et puis après, qui elle est et tout ça. Donc, c'est très, très proche du livre. Hein. Vraiment, ils ont vraiment respecté le livre. Et quand on lit le livre, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on peut un peu l'avoir oublié, mais se remettre dans le langage de Gaston Leroux, voilà, cette précision, ce côté mystérieux, c'est Paris de la Belle Époque, c'est Paris avec tous ses fastes, donc c'est un côté un peu baroque, un peu... Et donc ce mélange avec ce mystère, ce côté passionnel, parce que en fait cet ange de la musique, ce fantôme est amoureux, est passionné de musique, est passionné de voix et tombe amoureux de Christine Daae, qu'il arrive à sortir, qu'il arrive comme une fleur à s'éclore. En même temps, elle est amoureuse et elle rencontre Raoul, qui est un comte, Raoul le comte de Chagny, ils se connaissaient quand ils étaient jeunes, et puis lui la voit chanter un soir à l'opéra, et puis voilà, l'histoire commence, et il va avec elle découvrir qui est ce fantôme. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'à la fin de l'histoire, mais voilà, c'est une histoire d'amour, une histoire sentimentale, de passion, romantique. Donc ça a tous les ingrédients de la vie. Ça montre aussi que c'est actuel, dans le sens où à un moment, faut y aller, quoi. Faut remonter ses manches et faut accepter qui on est, faut se découvrir, faut chercher qui on est, et c'est les autres aussi, et ça peut être un être comme le fantôme, en fait. C'est très universel, et c'est passionnant de recréer ici, à Paris et en France, ce fantôme, en fait, qui viendra pour la première fois. Et alors, pourquoi Nicolas a été choisi ?
Alors Nicolas, il a été choisi après de longues lectures de beaucoup d'adaptateurs. Alors vraiment, ça a été unanime. Nous avions d'autres adaptateurs qui sont présentés et qui ont fait un travail fabuleux. Lui, je pense, un côté très organique, un côté très poétique, en étant dans l'action, très actif, allant à l'essentiel, avec beaucoup d'images et en alliant tout ça, en fait, dans un équilibre assez fluide. Et du coup, c'est fabuleux de découvrir le texte qu'on connaît, hein, pour ceux qui le connaissent, certains, en anglais. Oui, voilà. Les chansons anglaises sont très connues. En tout cas, il y en a certaines Exactement. C'est des tubes. Et donc, on a fait bien sûr un exercice parce qu'il a été choisi après de longues étapes. Il a été choisi par l'équipe française. Il a été choisi unanimement par l'équipe anglo-saxonne aussi, ce qui n'est pas tout le temps le cas. En tout cas, là, ça l'a été vraiment. Et pour tous ces côtés-là, en fait, on a testé des chansons pour voir aussi ce que ça donne, parce qu'entre une lecture et être là et faire c'est une chose, et avoir des chanteurs qui sont venus tester les chansons, on les a enregistrées pour les réécouter, pour voir, et avoir l'avis à 100% favorable des gens qui sont venus chanter, des chanteurs qui connaissent très bien le fantôme, et qui soient aussi joyeux et réjouis de pouvoir chanter, se délecter, savourer ce qu'il a écrit à tous les sens, au niveau vocal. Voilà, vous savez que peut-être les chanteuses, des fois, certaines sonorités dans les aigus ou dans les graves, pour savoir si ça ressort bien, etc. C'est assez compliqué, c'est pas évident, donc c'était un travail indispensable à faire. Et franchement, les chanteurs nous ont dit, mais c'est quel plaisir de chanter ça. On a fait quelques ajustements, mais il n'y a pas grand-chose en fait, parce que je pense qu'il est passionné du fantôme. Et ça sent. Ça sent quand c'est dans son ADN, quand il y a quelque chose qui est autant passionnant, mais il le transpire, dans son texte en fait, hein, ça jaillit comme ça, et on le sent, il y a quelque chose de très organique dans son amour pour le fantôme, et il le retranscrit, il le réécrit très bien dans son adaptation. Donc dans l'histoire, il y a un ballet de l'opéra au cœur de l'histoire. Donc est-ce qu'il y aura certains acteurs qui seront que acteurs, d'autres qui seront que danseurs dans tout l'ensemble? Alors en fait, les danseuses qui sont les danseuses du corps de ballet, elles sont vraiment danseuses, hein, elles ont vraiment été choisies dans le casting pour leur technique, pour toute leur connaissance en danse. Elles vont quand même être chantées, sonorisées, elles sont là, elles sont actives dans l'histoire. Hein. Notamment sur Masquerade. Voilà, sur Masquerade. Elles sont là, il y a plein de réactions dans l'histoire, parce qu'elles vivent l'histoire, elles sont au milieu de ça. Christine Daae est avec elles. Voilà, donc du coup, elles vont être là. Alors bien sûr, selon les rôles, c'est plus ou moins, mais c'est jamais moins, en fait, je dirais. C'est toujours là, avec des choses qui ressortent. Après, tous les gens de l'ensemble chantent, dansent. Donc voilà, il y a 37 artistes. Voilà. Et combien de musiciens? Parce que je suppose qu'il y aura des musiciens live, comme d'habitude. Si je dis pas de bêtises, Dominique, aide-moi, si tu es là. Je crois que c'est 17. D'accord. Voilà. Et ils seront dans la fosse? Ils seront dans la fosse. Dans la fosse, cette fois-ci? Ils seront dans la fosse, ouais. D'accord. Ils ne seront pas à côté de nous sur scène, mais dans la fosse. Oui. Ouais, sacré orchestre, hein, avec Dominique Trottin qui sera notre chef d'orchestre. Super chef d'orchestre qui se fait une joie d'être sur le fantôme et qui va diriger ça, je suis sûre, aux petits oignons. C'est une œuvre incroyable, en fait. Il y a tellement de choses à dire. C'est tellement puissant, tellement fort. Et c'est ça, cet équilibre, cette alliance entre tous ces éléments artistiques dont on parle, entre le chant, la danse, la comédie, le texte. Ils ont vraiment super bien réussi à ressortir cette histoire au départ complètement française, mais à l'adapter vraiment. Et voilà, si c'est international à ce point-là, c'est que ça parle vraiment à tout le monde, hein, parce que c'est un spectacle au-delà de qui l'a créé, qui a écrit ceci, qui a écrit cela. À un moment, on est sur scène, on regarde le spectacle et tout le reste, c'est pas important. Every face a different shade. Masquerade. Look around, there's another mask behind. Shaggy, stay
night, each morning. Say you love You know I do. Alors, à la rentrée, il va y avoir une concurrence comme on n'a jamais vu à Paris. Mais il paraît. Voilà. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on va avoir 15 très gros shows qui vont arriver, dont Stage a l'habitude de la concurrence. Mais est-ce que c'est pas inédit pour vous aussi? Comment vous allez pouvoir sortir du lot? Et est-ce que finalement, c'est pas ce que vous attendiez aussi? C'est-à-dire que Paris devienne aussi une plaque tournante de la comédie musicale dans tous ses styles? Oui, c'est sûr. Moi, je trouve ça fabuleux. Alors, c'est sûr que on se dit toujours, on aimerait bien que le public français soit je pense qu'il est sensible, je pense qu'il ne sait pas encore, qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à découvrir la comédie musicale, et tant mieux, parce qu'on croise ici tous les jours des gens qui sortent et c'est leur première comédie musicale, ils ne savaient pas ce que c'était vraiment. Alors c'est étonnant pour un public qui a quand même a eu des années, et dans ce théâtre aussi, d'opérette, hein, mais c'est marrant, il y a vraiment eu une fracture, un changement, donc ça c'est fabuleux, tant mieux qu'il y ait plein de spectacles. Et moi, je dis tant mieux parce qu'il y a plein d'artistes qui peuvent travailler et parce qu'il y a beaucoup d'artistes talentueux et c'est compliqué d'avoir du travail. Je vois bien aujourd'hui, il y a plein de gens après Cats ils ont fait une année fantastique, ils ont donné leur corps, leur âme, toute leur énergie, ils sont extraordinaires, qui se retrouvent l'année prochaine avec rien, quoi. Donc bon, c'est le jeu, mais c'est un jeu parfois violent, hein, compliqué. Et alors tant mieux. Et j'espère que le public va être sensible parce qu'à la limite, pourquoi pas? S'il y a toute cette offre, ben, peut-être que le public va se dire ah ok, enfin ça donne une certaine émulation, ça réveille un peu quelque chose et peut-être que les gens vont être sensibles à ça et se déplacer et venir. Le Fantôme c'est à part, mais comme je pense chaque spectacle a ses qualités, a ses caractéristiques qui sont différentes. Nous, c'est sûr qu'il y a un côté voilà, un peu plus lyrique, un peu plus que certaines autres comédies musicales, mais après, c'est différent. En même temps, c'est tellement actuel, c'est tellement présent. Et c'est pour ça que je parlais d'équilibre. Ça a été écrit un peu comme un opéra, mais ce n'est pas un opéra. C'est vraiment tous les ingrédients de la comédie musicale. Il y en a certains qui disent que ça a peut-être un peu vieilli puisque ça a 30 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Enfin... Non, aujourd'hui, voilà, nous on va le monter avec ça, en se disant on le monte en 2016. On le monte, je crois que c'est les comédiens, c'est les chanteurs aussi qui donnent le côté contemporain, le côté actuel d'aujourd'hui en fait. Dans le jeu, on joue pas de la même manière qu'il y a 40 ou 50 ans, je veux dire dans nos gènes, dans tout ce qui fait qu'on avance. Et même dans la façon de chanter, en fait. Exactement, enfin, dans tout ça, ça veut dire qu'on avance, on est aujourd'hui, les comédiens, les acteurs, les chanteurs, les danseurs, comprends, ils sont d'aujourd'hui, ils ont entre 20 et 50 ans, voilà, c'est tous des jeunes. Alors parlons un petit peu du casting. Ouais. Puisque ça fait un peu polémique dans le petit mais milieu du j'ai théâtre entendu musical. Parler. Voilà. Ouais. Bon, donc est annoncé Sierra Bogues dans le rôle de Christine et Bastien Jacquemart dans le rôle de Raoul. Ouais. Les rumeurs disent que le fantôme serait islandais, donc pas français non plus. Comment vous pouvez nous expliquer au moins pourquoi finalement les deux rôles principaux, peut-être, hein, par rapport aux rumeurs qui sont données, ne sont pas françaises? Alors, pour le fantôme, pour l'instant, on ne sait pas. Je ne vais pas trop en parler parce qu'il n'est pas loin. Je ne vais pas le réveiller. Il est peut-être dans la loge numéro 5 d'ailleurs. Je ne sais Sinon, pas. il va nous faire tomber un des lustres sur le... Je suis juste au-dessus. Je ne voudrais pas en arriver là. Et même, en fait, au-delà de ça, au-delà de parler si un ou deux ou trois rôles sont étrangers ou pas. Le choix, c'est des mois, et d'ailleurs les artistes le savent, oui, parce des mois de casting, casting. Voilà, il a duré très très longtemps. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Tout bêtement, déjà, il y a une question de calendrier. Ça paraît bête, mais ça joue aussi. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est important pour choisir les gens. Et c'est-à-dire, ça va toujours dans les deux sens, parce que souvent, les artistes, quand ils passent un casting, ils ont l'impression de venir, et oui, bien sûr, c'est pour être choisi, c'est pour chanter devant les gens qui font passer le casting, entre autres là, l'équipe créative du Fantôme, mais c'est aussi, de l'autre côté, nous assis, c'est pouvoir se dire, ok, qu'est-ce que cette personne elle a, qu'est-ce qu'elle peut donner.
toujours se dire, ok, là, même certaines fois, ça arrive qu'un artiste a quelque chose qui est un peu caché en lui et on se dit, ah, mais ça, c'est vachement intéressant. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire que ces périodes de casting, c'est pouvoir avancer ensemble pour ensuite faire le choix le plus adapté. Et l'artiste qui va être dans le spectacle, sur scène, qui va chanter, il faut qu'il se sente le plus à l'aise possible et qu'il corresponde le plus à l'aise, de manière la meilleure, disons, au rôle et vice-versa, que le spectacle existe le mieux possible avec tous les artistes qui sont là. Donc c'est toujours des choix individuels d'une personne et au milieu d'un cast, au milieu de tous les ensembles, c'est-à-dire que on ne choisit pas une personne au mois de janvier, une autre en février, une autre en mars, parce que ça doit être cohérent. Et c'est difficile de trouver la cohérence, on le sait. C'est compliqué. Donc on attend et on essaye à chaque fois, avec les tours différents, de faire travailler de plus en plus le personnage. Alors, au départ, les premiers tours, c'est des chansons libres. Et puis ensuite, on les fait venir en disant « tiens, tel rôle ». Et puis... Alors des fois, en plus, c'est un échange, puisque les Américains, entre autres, le metteur en scène qui vient, le directeur musical, la chorégraphe, ils viennent avec qui ils sont, avec leur culture, même s'ils ont monté dans plein de pays, à chaque fois, c'est différent. On ne va pas le monter au Danemark de la même manière qu'en France, qu'au Japon. Donc aussi, il faut qu'ils aient ce temps de s'imprégner et que, justement, mon rôle aussi, c'est de faire ce relais-là avec le directeur musical pour qu'ils saisissent et on voit qu'au fur et à mesure, eux, ils comprennent, ils voient un peu comment ça fonctionne ici, ce que proposent les comédiens, ce que proposent les chanteurs, qui est différent d'un pays à l'autre. Donc tout ça, c'est une adaptation. Alors oui, elle prend du temps, ça peut paraître un peu lourd des fois et salé, vraiment, mais c'est nécessaire. Alors tant pis, je veux dire, il y a des choses plus graves et plus embêtantes dans la vie que ça, et je trouve que c'est important, au final, pour les choix, de trouver les bonnes personnes. Donc ça veut dire que dans les acteurs français, il n'y avait personne pour tenir les rôles principaux. Alors, si juste... Dès la première, parce que je sais qu'il y a des doublures, des swings et tout ça qui seront là pour les mois d'après, mais dès la première fois, pour la création. C'est très très court. C'est un spectacle, comme j'ai dit, très lourd, très long. Les périodes de création, elles sont très courtes. Donc, il y a des gens fabuleux en France, mais bien sûr, enfin, je veux dire, il y a des artistes fabuleux. Après, c'est choisir la bonne personne pour le rôle. Et quand on a le choix, et c'est un luxe, tant mieux, on a le choix. Et donc dans ce choix-là, on va aller aux exigences dont vraiment on a besoin. Alors, il y a toujours, il y a toujours des, enfin, je ne veux pas dire compromis parce que ce n'est pas des compromis, il y a toujours des choses qu'on doit adapter en fonction de n'importe quel choix d'ailleurs d'artiste. On doit se dire, bah, tiens, ok, on va le choisir, mais lui, on va le faire aller un peu plus là, on va le travailler plus comme ça, on va faire en sorte que le caractère, la personnalité puisse... voilà, donc c'est tout ça. Et bien sûr, il y a des acteurs, des chanteurs, comédiens fabuleux, mais on a le choix. Enfin, je veux dire, le monde aujourd'hui, il est ouvert. Enfin, malgré que des fois on se le demande, mais enfin moi j'y crois et je pense que il faut défendre ça. Donc c'est comme si vous regardez la distribution à Bastille d'Aïda aujourd'hui. Je veux dire, il y a une Géorgienne, il y a une Américaine, il y a un Hongrois. Ils chantent la langue de Verdi, ok, mais on prend les gens qui correspondent le mieux. Et on voit si c'est possible, bien sûr. Ça veut dire que c'est un travail, là, si entre autres on parle de Sierra, travailler sur la langue française. On est d'accord. Parce qu'effectivement, on peut dire tout ce qu'on veut, Sierra Bogues est une des meilleures Christine qui ait existé. Elle a le rôle en elle le connaît par cœur, mais elle ne parle pas français. Exactement. Et là, elle va devoir le chanter en français. Elle va devoir le chanter en français. Finalement, le seul travail qu'elle a à faire, c'est d'apprendre la langue. C'est pas le seul, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer pour elle, parce qu'on joue pas de la même manière en France et aux États-Unis non plus, même si elle a le rôle. C'est un challenge, d'ailleurs, elle le dit pour elle. Et c'est ça aussi, je pense, qui est très excitant. Je pense qu'elle est vraiment capable de chanter en français et justement... C'est pour ça on va chercher les artistes qui correspondent le mieux. Et les autres personnes qui vont jouer Christine, je suis sûre qu'elles vont être formidables. Mais il leur faut peut-être plus de temps. Je pense qu'il va falloir plus de temps. Et
On aurait pu ne pas avoir le choix. Je veux dire, Sierra, ça aurait pu ne pas l'intéresser. Et voilà. Ça veut dire aussi... c'est des vases communicants, tout ça, parce que effectivement, si un jour, on s'était dit, tiens, qui peut le jouer, qui pourrait le faire, et on cherche partout, la porte, elle aurait pu être fermée tout de suite. Et non, elle est restée ouverte. Donc, on s'est dit, pourquoi pas? Donc, elle est venue à la fin sur l'ensemble du cast avec tout le monde pour voir. Et là, il y a plein de choses qui jouent et qui balancent sur le choix. Et bien sûr, c'est un challenge, c'est normal, mais franchement, on a vu des grands chanteurs chanter dans d'autres langues et magnifiquement bien. Alors oui, quand c'est une référence comme Sierra, je crois qu'on peut se dire, allez, on y va, on le fait. Mais ça... faut faire attention parce que c'est pas parce qu'elle est là que ça minimise ou que ça enlève des qualités des autres artistes. Et j'en suis persuadée, et je le sais aussi par mon expérience, grâce à mon expérience, avoir travaillé avec tous les chanteurs ici qui sont venus. Peut-être on doit aussi convaincre les productions internationales que, surtout au début, c'est moins maintenant, mais qu'on avait les artistes tout à fait capables de faire tous les grands rôles. Et c'est pas parce que Sierra vient qu'ils ne sont pas capables. C'est cette différence-là qu'il faut... D'ailleurs, bon, toujours les rumeurs, hein, on parle que Sierra ne vient que pour 3 mois. C'est-à-dire qu'elle est là jusqu'à début janvier et après, elle sera plus disponible et ça sera les doublures les doublures entre guillemets, les françaises qui prendront la place. Alors, est-ce que, donc, en fait, grosso modo, vous commencez par un StarCast? Oui, sauf que... Honnêtement, StarCast pour le milieu de la comédie oui. musicale. Hein. Je veux dire, je pense sûr. que même on va voir plein de gens, Sierra, personne ne la connaît. Bien sûr. Et même si les gens l'ont vu chanter, l'ont entendu, comme ça ne fait pas partie de notre culture, tout ce milieu de la comédie musicale comme ça l'est en Angleterre, aux États-Unis, en France. On y vient de plus en plus s'y intéresse. Mais dans la rue, on va parler de Sierra, personne ne la connaît. Donc ça n'a même pas été ce choix-là. C'est pour ça que ça a été un choix vraiment... artistique et qu'effectivement, comme c'est une des références de Christine, on s'est dit, pourquoi pas? Et après, c'est normal que chaque artiste le vive à sa manière, avec ses émotions, avec sa sensibilité, parce que, bien sûr, avec son orgueil aussi, on est un peu chauvin. Son ego, son orgueil, mais je vous assure que les Christines qui vont accompagner Sierra et qui vont être avec elle, elles sont absolument pas dans cet état d'esprit-là, parce que, au contraire, elles trouvent que c'est une artiste formidable et elles sont ravies et avoir cette chance-là. Pour en avoir discuté avec elles se disent, quelque part, oui, peut-être que sinon on avait eu à faire ce choix-là, on aurait fait le même. Et ça n'enlève pas toutes les qualités qu'elles ont, parce que, bien sûr, on a envie de se comparer, mais il faut faire attention, parce que dans le milieu artistique, chaque personne est importante, chaque personne est une individualité, une personne avec toutes ses qualités artistiques, et personne ne peut remplacer quelqu'un d'autre, en fait. Et tout le monde est remplaçable, parce que ce sera une autre Christine qui va le jouer à sa manière, autrement, avec sa sensibilité. Donc, des fois, je me dis, à l'heure actuelle... peut-être avant aussi, mais je n'étais pas née, on a tendance à mettre ça comme un peu la compétitivité sportive. Et non, je crois qu'il faut faire attention parce que les qualités artistiques d'une personne, elles lui sont propres, avec toute la technique qu'il développe en chant, en danse, en jeu, et c'est ça le plus important. Et personne ne ressemblera à Sierra, toutes les doublures ne ressembleront pas à elles défendront le même personnage avec qui elles sont, et c'est ça le travail qu'on a à faire avec chaque acteur, et que chaque artiste va chercher en lui. Je crois que c'est ça le plus important. Est-ce que c'est vrai qu'elle n'est là que jusqu'en janvier? Je ne sais pas encore, c'est une rumeur, et c'est pas encore signé en bas de la page en disant oui, elle est là, il n'y a rien d'annoncé, il n'y a rien de fait, donc entre là, on est 1er juillet, et puis le début des répétitions, il y a encore beaucoup de choses qui se passent, et puis on le saura en temps voulu et en heure, mais en tout cas, déjà qu'elle soit là, nous, on est ravis, et je pense que le public français va venir découvrir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, et tant mieux, c'est une découverte, et pour elle, c'est un challenge aussi, personne ne la connaît, elle arrive là, elle est en pays inconnu, et je pense que quand on est artiste, ça c'est un vrai plaisir, aussi une vraie joie, c'est-à-dire de se remettre complètement à nu, et il n'y a pas d'acquis, il n'y a rien, et d'ailleurs, il n'y a jamais d'acquis, mais des fois, on pourrait croire qu'il y en a. Et quand est-ce que le fantôme sortira de sa cachette, alors?
Quand est-ce qu'il se sera C'est dévoilé? quand lui décidera, Ouais, c'est ça. en fait. C'est ça, parce que nous, on ne peut rien faire. Peut-être qu'il va apparaître, là. Il va venir devant la caméra. Fantôme, où es-tu? Peut-être, bientôt. Mais bientôt. J'espère. D'accord. Ben, merci beaucoup, Véronique. Merci. Hein. Et puis rendez-vous au mois d'octobre Ah ouais, à avec Mogador. joie. Avec joie. À bientôt. Au revoir. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from cold, unfeeling light. And listen to the music of the night.